La vie serait plus simple si on pouvait mettre les gens sur silencieux. « Hors de question !» m'exclamai-je. « L'appartement d'Esteban est petit. À moins que tu veuilles dormir par terre, on va devoir partager la chambre, » rétorqua Nantes en haussant malicieusement ses sourcils. « Toi qui aimes tant te comporter comme un chien qui aboie des obscénités, tu n'as qu'à dormir sur le paillasson, » lui répondit Kilian, le regard braqué sur la vitre. « Serais-tu jaloux, vampire? C'est vrai que tu n'as pas besoin de dormir. Je peux te faire une place dans le lit si tu veux. Je te ferai même un bisou sur le front. »« S'il vous plaît, on pourrait faire une pause, 2 secondes ?» soupirai-je. « La tentation de te vider de ton sang serait trop grande, » renchérit Kilian en m'ignorant. « Mon sang t'attire? Je savais bien que je te plaisais, petit cachotier » pouffa Nantes. « Je suis davantage attiré par l'idée de jeter ton cadavre à la mer. »« Chacun ses fantasmes, je ne juge pas. Tu veux savoir lequel est le mien? Il concerne Aliénor et... »« Stop !» criai-je un peu plus avachi sur la banquette. 30 minutes. Cela faisait à peine 30 minutes que nous avions atterri à Madrid et déjà je regrettais d'être parti sans mon frère, lequel avait préféré rester avec Lara à Selfoss, en Islande. Sans son soutien moral, il m'était plus difficile d'endurer la stupide rivalité des 2 hommes. Les 9 heures de vol n'avaient pas non plus été de tout repos. Mes 2 accompagnateurs n'avaient cessé de s'insulter avant que je finisse par craquer et décide d'enfiler mon casque pour essayer de dormir. L'atmosphère dans ce taxi m'étouffait, probablement parce que je me trouvais au milieu du sorcier et du vampire. Je comptais les secondes, impatiente de retrouver mon espace vital. La frêle jeune femme que j'étais allait finir par suffoquer, à force de se sentir compressée de la sorte. À ma droite, Kilian s'évertuait à fixer le magnifique paysage hispanique. Sa mauvaise humeur se répandait dans l'automobile à en ôter tout l'oxygène. À ma gauche, Nantes n'arrivait pas à se départir de son sourire narquois. Depuis notre retour en Islande, il prenait un trop grand plaisir à titiller la créature de la nuit, au détriment de ma santé mentale. Par chance, les 2 hommes finirent par rester silencieux tout le reste du trajet. Je ne sus dire s'ils avaient senti mes pouvoirs réchauffer l'habitacle ou s'ils ne possédaient juste plus de répliques en réserve. Quelques minutes plus tard, le taxi s'arrêta près d'un trottoir, en plein centre-ville. Nantes régla la course, tandis que Kilian et moi nous échappions à toute vitesse du véhicule. Pendant que le vampire extirpait les valises du coffre, je m'étirais, les bras dressés vers le ciel, et savourais la douce caresse des rayons du soleil sur mon visage. Je comprenais pourquoi l'héritier de l'eau avait quitté la Finlande pour l'Espagne. À l'approche du printemps, un temps radieux nous accueillait. Pas une once de nuages ne venait ternir la beauté du ciel. Les passants affichaient tous une mine rayonnante, débarrassés des manteaux hivernaux. Le quartier dans lequel nous nous trouvions m'avait plutôt l'air fréquenté par une population jeune. C'était vivant, charmant, plus encore après avoir passé ces derniers mois en Islande, recluse dans un château. « C'est par ici », nous intima Nantes, en partant sur la gauche. Kilian et moi le suivîmes. Le vampire portait son sac sur son épaule et fixait le dos du sorcier, les mains enfouies dans les poches de son pantalon noir. Son t-shirt de la même teinte moulait à la perfection son torse finement sculpté, son expression restait indéchiffrable, comme toujours, depuis que je l'avais retrouvé dans les cachots d'Andreï. Ses cheveux de la couleur de l'obsidienne, légèrement plus courts, n'étaient plus attachés dans ce bun qu'il avait tant aimé porter. Depuis notre départ de Roumanie, il s'évertuait à m'ignorer. Notre relation avait changé. Kilian avait changé. Même si à Feyland, dans l'école pour surnaturel, celui-ci n'avait pas été tendre avec moi, il avait toujours mordu aux perches que je lui avais lancées. Désormais, il préférait faire comme si je n'existais pas. « J'ai une blague pour toi », minaudai-je la bouche en cœur en traînant ma valise à roulettes. Il ne daigna même pas me lancer un regard. Rien. Il restait impassible, peu importait ce que je lui disais. Ces derniers jours, je ne comptais plus le nombre de fois où j'avais essayé de susciter une émotion chez lui, même sa colère me semblait mieux que son ignorance. Maudit Kilian. Le pire, je comprenais son attitude. Il venait de perdre sa mère et son frère. Il avait passé des semaines enfermé et torturé dans une cellule, sans rien à se mettre sous la dent, pendant que moi, tu fricotais avec cet imbécile pendant qu'on